Et alors l'actualité ufologique cette semaine est exceptionnelle et quand on dit actu ufologique, on pense bien sûr à Pascal Fechner qui est avec nous. Bonsoir Pascal. Salut Bob, bonsoir à tous. Bon, ravi de t'accueillir en vidéo cette fois. On a réussi en direct de ton sud pour nous parler de cette actualité, mon Pascal, qui tu m'en as fait part ce matin par mail. J'ai sauté sur l'occasion parce que elle est riche et on a eu beaucoup de choses. On a eu des choses en France, on a eu des choses au Brésil, au Mexique, au Nouveau-Mexique, pardon, aux États-Unis. Donc, et on va parler en toute fin de cette actu UFO, de la fin peut-être de tout ce Star Academy. On va commencer par la vidéo sur l'OVNI de Jarny. On a une photo qu'on va montrer et je voudrais quand même que tu puisses toi en parler. Ça c'est une photo qu'on a pris, que quelqu'un a pris, hein, c'est ça? Ouais, alors ça c'est une photo extraite de la vidéo initiale qui avait été publiée sur le mur d'un certain Paul Pesco, habitant de Jarny, soi-disant. Et cette vidéo est arrivée jusqu'au journal Le Républicain Lorrain. Ouais. Et c'est Marie Koenig, une journaliste du Républicain Lorrain, qui s'est emparée de cette vidéo. Mais dès son premier article, la semaine dernière, elle s'étonne quand même du profil un petit peu étrange de ce Pesco, un profil assez récent, peu de publications et puis peu d'amis. Voilà, donc elle se demandait si ce Paul Pesco était bien une personne réelle ou pas. Ouais. C'était un petit peu la question. Alors, ce que nous avons fait, bien sûr, nous nous sommes empressés d'essayer de contacter ce fameux Paul Pesco, donc de le mettre en ami. Alors, on s'est amusé, on a fait un avis de recherche par rapport à Paul Pesco pour savoir, on a fait un wanted pour essayer de le retrouver. On a commencé à discuter avec Paul Pesco qui s'étonnait de notre avis de recherche, qui disait mais pourquoi, comment. Donc moi je lui ai mis un petit peu la pression quand même. Et puis ce matin, la vérité est tombée. À 6h40, je reçois un message privé de ce Paul qui me dit voilà toute la vérité. Et au final, il s'avère que c'était un coup de buzz d'une agence de communication, l'agence COP, qui s'ouvre du côté de Jarny, du côté de Metz. Et il ne faut pas mettre de côté ces coups de communication, parce qu'on avait eu la même chose en bas de BTLV. On avait une agence de com qui nous avait au pochoir écrit en extraterrestre en disant on viendra vous voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était toujours. Mais c'est bien. En même temps, c'est bien qu'ils aient donné le fin mot de l'histoire. Oui, puis c'est bon esprit, je crois qu'il ne faut pas leur en vouloir. C'est une agence de communication. La vie extraterrestre est régulièrement utilisée par les agences de communication. Vous avez des camions de location qui ont différents visuels, dont une espèce de soucoupe, enfin un autocollant soucoupe avec un extraterrestre qui déménage. Voilà, il faut pas s'offusquer, ils ont tué personne, c'est bon enfant. Voilà, alors nous on leur a demandé une petite interview parce que comme on leur a dit, on vous a rapidement démasqué, donc il va falloir que vous nous fassiez une petite interview, donc on attend leur retour. Mais voilà, moi je trouve que c'est plutôt amusant, il faut pas prendre ça trop au sérieux non plus, quoi. Alors on va partir au Brésil où là il y a un ovni et une vidéo qui a fait beaucoup parler. Ouais, elle est magnifique cette vidéo, effectivement. Alors, elle était très intéressante puisque c'est l'émission Brasil Urgente, je ne sais pas comment on le dit en brésilien, peut-être que François le sait. Non, déjà qu'il a du mal à parler français, si en plus tu commences à lui demander de parler brésilien, on est mal. Hein. Pas encore, mais j'y travaille. Je demande. François, dis-le nous en brésilien, est-ce que tu sais le dire? Répète. Brasil Urgente. Brasil Urgente. Voilà. C'est pas mal, j'aime bien la sonorité, effectivement. Alors, il faut savoir que Brasil Urgente, on n'a pas d'émission comme ça en France. C'est une émission qui se passe en direct, c'est une émission qui va faire un peu la breaking news. Alors, ils ont des équipes, ils ont des hélicoptères, surtout des caméramans en hélicoptère qui se déplacent dans les villes pour essayer de filmer les accidents, les arrestations, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu spectaculaire. Et ce 16 février, le ciel de Sao Paulo est très chargé, il y a beaucoup d'orages, et donc on a une longue séquence de 20 minutes pendant laquelle le caméraman va filmer le ciel de Sao Paulo qui est assez menaçant, et là c'est en direct que ça se passe, donc là on peut être sûr que c'est pas de la CGI, et on voit effectivement cette séquence assez rapide où on voit cet objet plus qu'étonnant qui traverse le ciel. Alors je t'admets que je suis pas plein écran, je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit à l'écran là, effectivement. Alors on voit Sao Paulo effectivement, et on voit cet engin qui va très très vite quand même, et puis là. Ça là, on sait que c'est pas du CGI, c'est en direct. Là, on se dit, OK, là, il y a quand même quelque chose. Il y a une vraie réalité. Alors, bien sûr, ça a commencé à faire le buzz sur les chaînes OVNI, UFO, un petit peu partout dans le monde. Et je t'admets que j'ai passé beaucoup
de temps à reprendre cette vidéo et à essayer de refaire le trajet de l'hélicoptère, parce que je voulais savoir où il était précisément lorsque cet objet passe. Alors je vous lis franchement, j'y ai passé 2h30. Ah oui. Parce que c'était très compliqué, parce qu'en fait on ne voyait pas vraiment la ville, on voyait surtout le ciel. Moi, Sao Paulo, je ne connais pas. Alors j'ai réussi à choper une église à un moment, et puis à partir de cette église, j'ai essayé de récupérer les éléments, les mouvements de l'hélico, mais ça a été une tannée, mais j'y suis arrivé, et grâce à ça, j'ai pu identifier formellement qu'un avion passait à ce moment-là, donc c'est très probablement un avion. Alors ça paraît étonnant, mais alors les ufologues brésiliens avaient estimé la vitesse de l'objet à 2280 km/h. C'est très précis quand même. D'accord. Mais il s'avère que l'avion faisait à peu près du 400 km/h quand il passe au moment de la vidéo. Bah déjà, 2200 km/h, il y a un bang, hein, ça c'est évident. Et puis, voilà, on l'aura entendu. Oui. Et ce qui donne en fait l'impression de vitesse, c'est aussi que c'est pas très loin c'est pas très loin des. Enfin, alors, voilà. Il y a la perspective de la ville, donc on a l'impression que ça va super vite. En fait, c'est ça. Et puis concrètement, pour connaître la vitesse d'un objet par rapport à cette vidéo, il faudrait savoir exactement à quelle distance il trouve. Et ça, cette info, on l'avait pas. Hein, donc bon, c'était une estimation un petit peu hasardeuse. Comme tu dis, il y a un bang. Alors on m'a dit oui, mais les ovnis ne font pas de bang. Jean-Pierre Petit l'a toujours dit. Oui, bon, ok, ça va, allez. Moi, j'ai estimé la direction, j'ai repéré un avion qui est pile poil. C'est un jet d'ailleurs, hein, donc c'est un jet, c'est un petit avion très acéré en termes de design. Bon, alors après, peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, on apporte une conjecture qui, sur le coup, est argumentée. On va passer du Brésil au Nouveau-Mexique, on va aux États-Unis. Alors, le Nouveau-Mexique, on connaît, hein, c'est des régions qui sont favorables à l'observation d'OVNI. Ouais, alors ça, c'est grosse actualité de la semaine aussi. En fait, concrètement, nous sommes le 21 février et c'est un pilote qui va demander à la tour de contrôle d'Albuquerque, j'ai beaucoup de mal à dire cette ville, qui va dire quelque chose vient de passer au-dessus de nous. Je n'aime pas dire ça, mais ça ressemble à un missile. Donc c'est vrai qu'on peut s'étonner quand même. Un missile qui passe au-dessus d'un avion, surtout dans cette zone qui est très survolée, c'est quand même très étonnant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une communication qui est scannée, qui est récupérée par un chercheur ufologue, en fait, qui scanne, enfin, je ne sais pas comment il fait, mais il scanne les communications des pilotes. Ça doit lui donner un boulot fou. Donc, il va transmettre cette information à Tyler Holloway, qui est un journaliste américain, qui écrit pour The Drive et pour The War Zone. Et l'histoire va partir de là, puisque Tyler Holloway va dire, hop, nouvelle observation d'un pilote. La phrase va être un petit peu sortie de son concept, contexte, pardon. Voilà, c'était le mot que je cherchais. On va définir une heure qui est transmise par l'ufologue, mais qui n'est pas validée. Et là, ça va commencer à faire effet boule de neige. American Airlines, la compagnie de cet avion, va devoir indiquer qu'effectivement, elle est bien. Vous m'entendez toujours? Oui, bien sûr. Ah voilà, parfait. Excusez-moi, j'étais gelé. American Airlines va confirmer que la communication vient bien de l'avion en question, mais que si la presse a des questions, il faut contacter le FBI. Alors juste pour rassurer tout le monde, on a fait un article sur le sujet et on avait fait une illustration, c'est-à-dire que ce que vous voyez à l'écran et ce que vous avez vu à l'écran avec l'avion, c'est une illustration de voilà, on a illustré le propos, bien sûr, c'est pas ce que les gens ont vu, en tout cas, on n'a pas de photo de ce qui s'est passé véritablement. Non, il n'y a pas eu de photo. Alors il faut savoir que le pilote dit que ça le survolait, hein. Il ne dit pas que ça passait en dessous, que ça le suivait ou autre. Alors on met le FBI au milieu, tout ça fait boule de neige, mais il faut savoir qu'un débunker qui s'appelle Mike West, dont je suis quand même assez peu friand en termes d'analyse, parce qu'en général il est quand même assez tranché, assez cassant, va repérer un avion qui pourrait effectivement correspondre à l'observation qu'a fait le pilote. Alors, on a émis cette conjecture. Alors effectivement, Tyler Holloway rejette de façon définitive cette conjecture d'avion. On a vu l'article de Paris Match et David Ramassel a fait un article et il rejette aussi cette conjecture. Moi, je trouvais que c'était quand même un peu rapide de rejeter cette conjecture. Donc hier, nous avons fait une émission avec Gilles Diars, qui lui travaille dans le contrôle aérien et qui a donné quelques éléments complémentaires. Quels sont les moyens de détection d'un avion pour repérer les autres avions, des choses comme ça. Voilà, donc je ne dis pas que le pilote a viré un avion, je dis juste que la possibilité
que le vol que nous avons identifié soit ce qu'a vu le pilote est tout à fait possible. On attend la suite, mais c'est une histoire qui, à mon avis, est déjà de l'ordre du mythe et ce sera très difficile de connaître réellement la vérité puisque le FBI ne donnera pas d'informations, la FAA ne donnera pas d'informations. Voilà, on restera dans l'idée qu'un pilote a fait une innovation qu'il n'a pas pu identifier. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire que c'était extraterrestre puisque la thèse du missile, se dire que l'armée américaine a tiré un missile en plein milieu du trafic aérien à une heure de grande... où il y avait beaucoup d'avions, moi ça me paraît assez tiré par les cheveux. Oui, c'est un peu hasardeux quand même. Hein, donc voilà. Donc avec les Américains, on peut s'attendre à tout. Oui, enfin quand même quoi. Quand même. En tout cas, s'ils le font, c'est peut-être au milieu du trafic aérien de notre pays, hein, mais pas du leur. Hein. Donc on va finir cette actu UFO avec la fin peut-être de tout The Star Academy. En tout cas, la fin d'une époque, c'est évident. Et c'est Brice Zabel qui a relevé cette information, et je trouve que c'était une vraie information. Alors, aux États-Unis, lorsqu'une société est cotée en bourse, enfin, en tout cas, lorsqu'elle fait appel à l'épargne du public, et c'est le cas de TTSA qui a fait une levée de fonds à sa création, eh bien, la société, on n'a pas ça en France, hein, enfin, que pour les entreprises du CAC 40. Mais dans ce cas-là, la société doit, tous les 6 mois, faire un rapport à la SEC, c'est un organisme de contrôle, pour dire un petit peu ce qui s'est passé, quelles sont ses perspectives et quelles sont ses évolutions. Et là, Brice Zabel a intercepté ce document, qui est un document tout à fait public, hein, encore une fois, c'est pas quelque chose de compliqué à obtenir. Et là, TTSA va très clairement définir quelles sont ses nouvelles orientations. Et là, on peut se dire effectivement que ce pôle recherche, aller chercher des preuves, travailler sur du matériel, tout ça, ça semble un petit peu derrière TTSA, puisque dans ce document, on annonce clairement que TTSA va se recentrer sur ses activités de divertissement. Ouais, les choses sont dites. Alors, on rappelle quand même que pour ceux qui ne savent pas, TTSA, ça a été fondé par Tom DeLonge, qui est un chanteur de rock'n'roll que j'ai beaucoup passé dans une autre vie, puisqu'il était le leader, il est toujours le leader. Je ne sais plus d'ailleurs s'ils font des disques encore, le Blink-182. Voilà, c'est un groupe de rock incroyable. Et on a d'ailleurs, dans un premier temps, on s'est un peu moqué de lui sur ce To The Star Academy. On s'est dit, il va faire du spectacle, etc. Puis finalement, on l'a pris assez au sérieux. Il s'est quand même entouré de gens plutôt sérieux. Et puis finalement, là, tu dis qu'ils reviennent un peu au spectacle, en fait, c'est ça? Concrètement, c'est vrai qu'on s'était étonné quand même à la fin d'année du départ de vrais piliers de TTSA et justement de ces gens sérieux d'étaient entourés, à savoir essentiellement Luis Elizondo, ancien agent du renseignement, et on sait aujourd'hui que c'est lui qui a transmis les vidéos qu'on connaît, qui les a sorties pour les donner à TTSA, et puis Chris Mullen qui est très présent au niveau du Congrès et autres, et qui était en tout cas le bras politique de TTSA, et je pense que l'histoire nous dira que tout ce qui s'est passé, la création de l'UAPTF et puis surtout ce rapport circonstancié qui doit être donné au Congrès en juin 2021, je pense qu'on verra que Chris Mullen en a vraiment été la cheville ouvrière et que sans lui, ça n'aurait pas pu se faire. Voilà, donc ces deux personnes s'en allant, bon, c'était déjà un petit peu inquiétant, mais on peut comprendre à la lecture de la note de TTSA à la SEC que peut-être que ce recentrage leur a fait dire qu'ils n'avaient plus leur place ou qu'en tout cas ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire dans TTSA et qu'ils allaient continuer leur travail mais d'une façon différente. On en parlera sur BTLV de To The Star Academy, notamment avec l'ouvrage que prépare Nico Augusto dans la collection Mystère et Inexpliqué de BTLV chez Max Milo. Il fait un travail formidable, on travaille beaucoup pour qu'on puisse vous livrer un manuscrit qui fera date. En tout cas, merci Pascal Fechner. Attends, il y a François qui voulait rajouter quelque chose, je crois. J'ai une question pour toi, Pascal. Il y a pas mal de messages, soi-disant, d'une caméra de surveillance à Marseille où il y aurait des ovnis. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire? Écoute, donc, non, je suis en général assez discret avec mon vaisseau spatial, donc je m'étonne qu'on ait pu en capter des images. Je vais vérifier ça parce que un défaut de maintenance peut toujours arriver, hein, mais normalement on ne le voit pas. Hein. Ok. Bon. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Pascal? Ouais, juste une info intéressante pour les auditeurs de BTLV. Ça vient de tomber, c'est Dominique Filol qui m'a envoyé le message 5 minutes avant la prise d'antenne. Le GEPAN vient de mettre en ligne son nouveau site internet.
Et je dois admettre que j'y ai jeté vite fait un œil, et ben ça a de la gueule. Donc je vous invite à aller sur le nouveau site du GEPAN. Bon, on va essayer de pas le faire sauter tout de suite, mais allez sur le nouveau site du GEPAN, il a l'air pas mal du tout en termes de visualisation et de consultation des cas. Alors, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va y aller pendant qu'on se parle. Et puis à propos du GEPAN, je vais avoir le plaisir demain d'interviewer Xavier Passot, qui était venu il y a quelques temps sur BTLV et qui est remonté comme un coucou sur le dossier OVNI, parce que j'ai lu son bouquin et c'est assez particulier, mais on verra. Ouais. Bob, Xavier Passot a fait un brûlot, parce qu'on peut appeler ça comme ça, sur le documentaire de Dominique Filol. C'est pas un secret, c'est un document qui a été mis sur le site UFO-Scepticisme. Bon, voilà, je crois qu'il faut quand même raison garder. Dominique a fait un excellent travail avec ce documentaire et je ne crois pas qu'il soit orienté dans un sens ou dans l'autre. Voilà, c'est dit. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, comme d'habitude, dès qu'on s'expose. C'est clair, c'est clair. Voilà. On est bien d'accord. Merci Pascal d'avoir été avec nous, on t'embrasse. Et puis, bon vent à Baby Planet, bien sûr, parce que ça marche, je le vois. Vous arrêtez pas de faire des choses et c'est tant mieux. On t'embrasse et puis à très vite. Salut. À très bientôt. Ciao. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Et oui, ça va être chaud demain avec Xavier Passot, parce qu'on voit qu'il rejette un peu tout en bloc. C'est bien d'avoir les deux côtés. Exactement. Le GEPAN, tiens, Pascal nous en parlait, le nouveau site, on va le mettre à l'écran. Il est arrivé, voilà. Ah, c'est beau. C'est joli en tout cas, voilà, effectivement. 33,6% des cas. Non, remontez-moi le truc au-dessus, quand même, que je puisse donner les cas. Regardez. Voilà, 33,6% des cas. Phénomène non identifié, 3,4% phénomène non identifié après enquête. Sur le premier, c'est manque de données. 22,8% phénomène parfaitement identifié et 40,2% phénomène probable. Va falloir dire aux graphistes qu'ils mettent pas la dernière stat cachée par la montagne. Bon, en tout cas, allez faire un tour sur le site du GEPAN. François.